Chers frères et sœurs dans les Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière et d'intercession pour notre nation, le Grand Congo. Nous sommes là, bien-aimés, pour intercéder chaque jour. Nous sommes sur la terre pour amener la main de Dieu de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Merci pour vous tous qui aimez nos émissions, qui les partagez, qui êtes abonnés, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Et je vous encourage ensemble de travailler parce que le temps qui nous reste sur la terre est vraiment difficile. Et c'est dans ces temps où nous pouvons nous réarmer davantage afin de permettre à ce que le Seigneur puisse nous donner la force de se tenir debout jusqu'au jour où il reviendra. Le monde politique est bouleversé, le monde, les nations sont bouleversées parce que chacun veut chercher une issue et un positionnement. Voilà pourquoi nous voyons tous ces arrangements, ces dérangements où on dérange le territoire des uns et des autres, où on s'accapare, où on s'approprie par la force certaines entités territoriales. Et toutes ces choses nous montrent que l'homme n'a jamais été satisfait de ce que Dieu lui a donné. Il cherche toujours à avoir plus. Mais au lieu d'avoir cela dans le norme, l'homme crée toujours des structures qui sont parfois inappropriées et incorrectes pour pouvoir justifier sa méchanceté. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, le monde des ténèbres, contre les principautés, les dominations, les autorités et contre tout esprit de méchanceté. Ce sont ces esprits qui prennent domicile dans le corps des gens, que ce soit dans ceux-là qui ont un exercice de pouvoir et qui font tout pour violer même leurs principes, que ce soit sur le principe international et tout ce qu'ils ont établi, les principes de justice, ils les violent parce qu'ils exercent la loi du plus fort, la jungle. Mais dans tout ce qui s'est fait, bien-aimé, sur la terre, il y a aussi le jugement de Dieu qui s'opère. C'est que dans tout ce que nous sommes en train de traverser comme situation, bien-aimé, Dieu ne reste pas impuissant. Dieu est un acteur majeur. Dieu n'est pas un observateur silencieux. Dieu est aussi un observateur actif. C'est-à-dire, il met aussi son jeu en action. C'est son jeu-là, bien-aimé, que nous devons comprendre en ce moment dans la prière et dans l'intercession. C'est ce jeu-là qu'on appelle la volonté de Dieu dans le moment de douleur, dans le moment difficile. Quelle est la volonté de mon Père? Voilà pourquoi tous ceux qui comprennent la volonté de Dieu, dans n'importe quel moment où ils vivent, bien-aimés, ils agissent différemment de ceux-là qui n'ont aucune notion de compréhension du plan de Dieu. La prière nous donne aussi cette capacité, cette sensibilité d'écouter Dieu, d'entendre la voix de Dieu qui nous parle, ce qu'il fait. Dieu nous ouvre l'esprit, car il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Il avait un plan caché pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais il a révélé à Abraham ce que Dieu voulait faire. Et il lui dit, aucun malheur n'arrivera dans une ville sans que le Seigneur ne soit l'auteur. C'est que tout ce que nous vivons, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine, que ce soit en RDC, ou tout ce qui pourrait arriver demain dans notre vie ou dans notre nation, il y a un auteur que c'est Dieu, que ce soit sur le plan calamiteux ou catastrophique. Voilà pourquoi nous devons maintenant comprendre pourquoi ce malheur nous arrive, pourquoi cette catastrophe nous arrive, quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu cachée derrière ces choses. Bien-aimés, nous avons parlé de noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, c'est une relation nouvelle avec Dieu, avec Jésus. Dieu nous amène dans une nouvelle relation. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie relationnelle. Parce que nous avons une relation de filiale avec notre Père. Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, c'est que Dieu est notre Père.
Et quand nous appelons notre Père, c'est que nous avons une relation avec lui. Et notre Père et nous sommes liés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui est dans notre Père qui est en nous, lorsque nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Bien-aimés, au-delà de ce que nous pouvons avoir une relation filiale avec Dieu, il y a maintenant une autre relation que nous avons en Jésus-Christ. Nous l'avons dit, nous quittons la zone d'esclavage, nous rentrons dans la zone des serviteurs et nous progressons jusqu'à devenir les amis. Jésus peut tisser avec une personne l'amitié, c'est-à-dire tu es l'ami de Jésus. Un ami, c'est ce que Jean-Baptiste a dit, qui fait la volonté de son ami et qui l'accompagne dans son actif ou dans son action, dans son champ. L'ami, c'est celui-là qui peut conseiller l'autre et qui peut aussi aider lorsque son ami a des difficultés, qui ne peut pas trahir, qui ne peut pas révéler les faiblesses de son ami. Donc ici, c'est toute une vie que nous construisons dans le Seigneur. Et cette vie, bien-aimée, est fondamentale. Lorsque nous la construisons, bien-aimée, chaque jour, lorsque nous la construisons, bien-aimée, chaque heure, lorsque nous la construisons chaque minute, il y a beaucoup de choses, bien-aimées, qui se font. Et ces choses, bien-aimées, sont très fondamentales. Voilà pourquoi, bien-aimés, je veux vous encourager à pouvoir manifester cela dans notre cœur. Parce que cela est très important, bien-aimés. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Et ce champ, bien-aimé, a besoin de Christ pour pouvoir vivre dignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem céleste, bien-aimé, c'est symbolique. Ça signifie l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus-Christ, bien-aimé, est appelée... L'épouse de Jésus-Christ, bien-aimé, est appelée ce Jérusalem céleste ou Nouvelle Jérusalem. C'est une ville. Tout comme Jérusalem antique. C'est toujours la même représentation, bien-aimé. C'est que la Nouvelle Jérusalem représente quoi en fait? La ville de Jérusalem, ou ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement, bien-aimé, le pouvoir divin ou le pouvoir de Dieu manifesté sur la terre. C'est-à-dire ce qu'on appelle le règne de Dieu, le règne de Christ sur la terre. Lorsque Christ commence à exercer son pouvoir, bien-aimé, ce qu'on appelle le pouvoir théocratique. Dieu exerce son pouvoir sur l'ensemble de la terre. Nous savons, bien aimé, sur l'ensemble de la terre, Dieu n'exerce pas son pouvoir politique. Il exerce son pouvoir divin, mais dans une dimension où il ne s'impose pas comme étant une autorité qui dirige le peuple. Le peuple, chaque peuple a ses entités spirituelles qui les conduit. Et chaque nation a des entités spirituelles ou des totems spirituels qui gouvernent ces nations. Mais dans la finalité, dans le plan de Dieu, il arrivera que tous ces esprits qui sont sur des nations, Dieu va les vaincre, Dieu va les dompter, Dieu va les chasser. Il va manifester maintenant sa gloire sur toute la terre. C'est ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Donc la Nouvelle Jérusalem céleste, bien-aimée, rayonne de gloire de Dieu, car elle est reçue en son nom, ou car elle règne en son nom. Donc la Nouvelle Jérusalem céleste rayonne de gloire de Dieu, car elle règne en son nom, elle règne au nom de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 9 à 10, la parole de Dieu nous dit ceci. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville, la nouvelle ville, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de gloire de Dieu. Son éclat ressemblait
à celui d'une pierre précieuse. D'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Vous voyez bien aimé que Jean a vu, conduit par l'ange de Dieu, l'un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 fléaux bien-aimés, a adressé la parole à Jean lui disant de venir ou d'aller monter. Il va lui montrer la femme ou l'épouse de Jésus. Et Jean a été transporté en esprit sur une haute et grande montagne, bien-aimé, et sur cette montagne, il a vu la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et cette ville, bien-aimée, était rayonnante de gloire de Dieu. C'est ce que Jean est en train de nous expliquer. Et que son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse. Il a même donné les caractéristiques de cette pierre. C'était comme une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Une ville qui est rayonnée et qui rayonnait comme une pierre précieuse. C'est ça, bien-aimé, l'image de l'esprit ou de l'épouse. Lorsque, bien-aimé, Dieu nous purifie, nous grandissons, nous, dans le Seigneur, lorsque nous devenons, nous atteignons ce qu'on appelle la nature de l'épouse en nous, bien-aimé, notre vie intérieure devient une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, bien-aimé, est là, elle rayonne. Et c'est cette gloire, bien-aimé, qui est cachée en nous. Et que le diable voit. C'est que le diable combat, c'est ce rayonnement que nous dégageons, bien-aimé. Le diable n'est pas contre nos habits. Le diable ne court pas derrière notre argent ou notre beauté extérieure. Mais le diable est contre ce que nous dégageons en nous. Et c'est ce qui arrive souvent, que lorsque tu commences à te sanctifier, lorsque tu commences à aimer plus la prière, à aimer plus Dieu, il y a une nature en toi qui commence à rayonner. Et ce rayonnement, bien-aimé, attire l'ennemi. Voilà pourquoi tu verras que lorsque tu commences à prier, à chercher la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu dans ta vie, le combat aussi augmente. Qu'est-ce que le diable veut? Il veut détruire, éteindre la flamme de l'esprit qui rayonne en toi. Et la beauté de Dieu qui tu dégages, cette beauté spirituelle, bien-aimé, qui est l'image de l'épouse. Donc ici, bien-aimé, voilà pourquoi nous sommes sollicités chaque jour par des combats. Et lorsque tu vis ces choses, dis-toi que le diable est auprès du rayonnement que tu dégages dans ton cœur, parce que tu es l'épouse de Jésus. Bien-aimé, l'épouse est toujours jalousée. L'épouse attire toujours la convoitise de ses ennemis. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'époux est là pour protéger. Notre relation avec Jésus, lorsque nous atteignons la dimension de l'épouse, c'est que, bien-aimé, nous avons maintenant ce qu'on appelle l'intimité. L'époux sait prendre soin de son épouse. L'époux, il sait protéger son épouse. L'époux, il sait se battre jour et nuit pour que son épouse soit tranquille, soit posséder ce qu'il a besoin. L'épouse prend soin de son épouse. C'est cette relation que Jésus veut avoir avec nous. C'est-à-dire que lorsque nous sommes mariés à Christ, Christ maintenant s'investit toujours et chaque fois dans notre vie pour nous donner ce dont nous avons nécessaire. Et l'époux, il nous défendra contre toutes les sollicitations extérieures. Bien-aimé, Sion, c'est l'épouse de Jésus-Christ qu'on appelle aussi Sion. Appelée aussi Sion, elle est composée de 144 rois ou prêtres qui régneront sur la terre. On nous parle de 144 000, les immaculés, les gens qui n'ont connu le péché et qui ont été élevés dans la gloire du Seigneur, qu'on appelle les 144 000 et les 24 vieillards ou les 24 anciens. Bien-aimés, c'est ce groupe-là, bien-aimés, des serviteurs qui vont régner, qui vont avoir des positions de trône dans ce monde, qui vont régner avec Jésus sur la terre. Nous serons là aussi, bien-aimés, avec les 144 000. Dieu règne et resplendit au travers de Sion, de la ville. Dieu maintenant resplendit au travers de Sion. Sion, c'est toi et moi, bien-aimés, lorsque nous atteignons une certaine vie, une perfection, lorsque nous nous perfectionnons et lorsque nous atteignons un certain niveau dans notre spiritualité, Dieu nous voit comme une ville dans laquelle il peut habiter, dans laquelle il peut déverser
sa joie, sa paix et sa bonté. Dans Hébreux chapitre 12, verset 22, la Bible dit, « Vous êtes approchés du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, la nouvelle Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. » Donc, ici l'apôtre Paul, je ne sais pas celui qui a écrit le livre des Hébreux, nous dit que vous êtes approchés du mont Sion. Le mont Sion, c'est le mont dans le désert, lorsque les enfants de Dieu avaient reçu les instructions venant de Moïse, qui devaient laver les habits pendant 3 jours, car ils devaient rencontrer Dieu sur le mont Sion. Mais eux, ils sont allés laver leurs habits au lieu de laver leur cœur. Ici, bien aimé, le mont Sion, c'est le mont où Dieu a parlé directement au peuple de Dieu, comme un époux qui parle à sa femme en leur donnant des instructions nettes et claires, dans un buisson ou dans une fournaise ardente. Et même le peuple n'a pas pu supporter d'entendre la voix de Dieu parce qu'ils étaient épouvantés. Ils ont dit à Moïse, toi entends pour nous et viens nous dire, parce que nous ne pouvons pas supporter la puissance que dégage la parole de Dieu d'une manière directe. C'est sur ce mont Sion. Donc Sion, bien-aimé, représente la gloire du Seigneur. Et lorsque nous devenons cette montagne de Sion, que Dieu nous considère comme une référence, que Dieu nous considère comme un symbole, bien-aimé, c'est que nous dégageons sa gloire, c'est que nous sommes couronnés de cette gloire. Et cette gloire, bien-aimé, nous permet d'entrer et sortir dans le royaume du Père. Voilà pourquoi lorsque nous nous présentons devant la porte du Seigneur, la porte nous sera ouverte parce que cette gloire dégage l'imparfait qui nous précède, bien-aimé, qui précède notre témoignage. Et les anges ne peuvent nous ouvrir, nous fermer aucune porte. C'est de cela, bien-aimé, que la Bible est en train de nous encourager, de pouvoir vivre, de pouvoir nous élever, bien-aimé, dans la dimension de l'épouse, de connaître, bien-aimé, cette privilège que nous pouvons avoir lorsque nous devenons l'épouse de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit que ce 144 bien-aimés qui ont d'abord le nom de Dieu sur écrite et le nom de Père qui est écrite sur leur front. C'est que lorsque nous atteignons la dimension de l'épouse, qu'est-ce que nous constatons toujours? Lorsque une femme devient l'épouse de quelqu'un, c'est que même son nom change. On l'appellera maintenant Madame X. X, c'est le nom de son mari. C'est que si Christ devient notre épouse, notre nom change et notre nom sera inscrit sur notre front. Et lorsque nous présentons devant n'importe quoi, nous avons une marque distinctive comme étant une propriété privée de Jésus. Aucun démon ne peut nous toucher. Aucun esprit impur ne peut nous toucher. Aucune situation difficile ne peut nous inquiéter parce qu'on voit sur nous la marque de Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui a vaincu la maladie. C'est Jésus qui a guéri toute maladie, qui a donné la solution à tout problème. C'est Jésus qui est mort et ressuscité. Et lorsqu'on voit sa marque sur nous, le nom de Jésus inscrit sur notre front, directement le diable sait, et oeza mutoya nzambe, mutoya Yesu, yemoko alekinzela naye. C'est de cela, bien-aimé, nous devons atteindre la dimension de l'épouse. Parce que lorsque nous devenons l'épouse de Jésus, nous rentrons dans la sphère de l'intimité. Lorsque nous rentrons dans la sphère de l'intimité, nous sommes appelés, bien-aimés, à produire. L'épouse produit. Il n'y aura pas de femme stérile devant le Seigneur, bien-aimé. Dans Psaume chapitre 50, verset 2, la Bible dit ceci: de Sion, beauté parfaite, de Dieu resplendit. De Sion, beauté parfaite. Et cette beauté, bien-aimée, n'est pas une beauté physique. Cette beauté, bien-aimée, c'est une beauté spirituelle. Il faut savoir, bien-aimé, quand Dieu parle de la beauté, il y a la beauté qui est l'art du beau, l'art de voir, d'agencer les couleurs ou de créer l'image parfaite et qui peut attirer le regard de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la beauté. Voilà pourquoi nous avons des salons de beauté où les gens vont se maquiller ou se faire toutes sortes d'astuces afin de paraître avec un visage plus rayonnant et plus captivant. Mais tout cela, bien-aimés, sont passagers. Il y a une beauté qui ne se révèle pas dans le regard
physique. Il y a une beauté qui est cachée à la vue humaine, mais c'est une beauté intérieure. Voilà pourquoi ce qu'il faut que Dieu recherche, bien-aimé, ce n'est pas une beauté physique. Ce que Dieu recherche maintenant, c'est les personnes qui ont une beauté intérieure. Cette beauté se construit jour et jour. Cette beauté se construit avec la parole de Dieu. Cette beauté se construit avec la soumission à la parole de Dieu. Cette beauté se construit avec, dans les épreuves, lorsque Dieu nous éprouve, lorsque nous traversons les eaux, lorsque nous traversons le forêt, lorsque nous traversons les montagnes, lorsque nous traversons le vallée, lorsque nous traversons les ombres de la mort et que nous ne lâchons pas. Il y a des structures négatives qui tombent, il y a des rides qui tombent. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il y a des cheveux blancs qui tombent et nous rajeunissons parce que nous prenons de l'envol comme de l'aigle. C'est de cela, bien-aimé. Il y a une beauté, bien-aimé, qui se construit au jour de jour. Lorsque Christ nous purifie, nous sanctifie par son sang, chaque jour, il y a une beauté, bien-aimé, qui se révèle. C'est de cette beauté-là qui passe au creuset du feu, qui passe au creuset de situations difficiles, qui passe dans le trou de l'aiguille, qui passe par une porte étroite pour rentrer dans la gloire du Seigneur. C'est cette beauté, bien-aimée, qui passe dans la douleur, qui devient véritable. C'est de cela que le psaume 52 nous dit: de Sion, beauté parfaite de Dieu resplendit. De Sion, nous devenons ce Sion, beauté parfaite. Mais pour atteindre cette beauté parfaite, bien-aimés, nous devons passer par toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Jésus a manifesté, il a révélé cette beauté intérieure lorsqu'il était sur la montagne avec 3 de ses disciples. On nous parle de la transfiguration. Lorsqu'il fut transfiguré, la Bible nous dit que ses habits deviennent d'une blancheur éclatante et qu'aucun pressing de ce monde ne peut laver ses habits d'une telle blancheur, parce que c'est ça la beauté qui était en Jésus. Et Jean, Jacques et Pierre ont vu Jésus transfiguré devant eux, et à côté de lui ils ont vu Moïse et Élie qui étaient dans la gloire. C'est cette beauté, bien-aimée, qui est cachée en nous, que lorsque cette beauté se présente devant Dieu, Dieu ne peut jamais résister, Jésus ne peut jamais résister, et il est prêt à nous prendre en charge, à nous changer de nom pour que nous soyons cette épouse privilégiée de Jésus. Et lorsque nous devenons cette épouse de Jésus, toute notre statut change. Nous ne nous appartenons plus de nous-mêmes, parce que nous appartenons maintenant au Seigneur. Nous appartenons à celui qui nous a épousés à un grand prix. Et lorsque nous devenons l'épouse de Jésus, c'est que nous ne manquerons de rien, parce que tout ce qui appartient à notre époux nous appartient aussi. Nous allons vivre, nous allons accéder à toute la gloire de notre époux qui est Jésus. Si je peux faire un récapitulatif, bien-aimé, c'est-à-dire la synthèse ou conclure cette partie que nous venons de suivre, nous devons savoir une chose, que l'épouse bien-aimée, c'est Jésus-Christ, les co-héritiers du Christ. Donc l'épouse de Christ égale les co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, quand on parle des co-héritiers de Christ, c'est cette épouse-là qui est de Jésus-Christ. Les co-héritiers de Christ égale les vainqueurs. Nous avons parlé des vainqueurs. Donc quand on parle des vainqueurs, ce sont des termes, ce sont des co-héritiers du Christ. Et les vainqueurs, c'est cette Jérusalem céleste. Lorsque Dieu dit de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire c'est les vainqueurs, les gens qui ont vaincu, que Dieu considère comme une ville nouvelle qui descend du ciel. C'est la nouvelle Jérusalem qu'on appelle aussi Sion. Bien-aimé, Sion est égal aussi aux 24 anciens qui est symbolique dans le ciel. Les 24 anciens qui est aussi symbolique par les 144 rois ou prêtres, ce qu'on appelle les 144 000. Donc nous devons comprendre ici, bien-aimés, comment Dieu fait les choses. Et nous devons savoir comment nous aussi, nous devons faire notre part de responsabilité pour que nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons. C'est que notre vie, bien-aimée, c'est une vie qui est appelée à devenir. La vie chrétienne auquel Jésus nous appelle n'est pas une vie qui doit se limiter dans un cloisonnement ou dans une structure donnée. Mais c'est une vie qui est en train de traverser l'âge des temps et des circonstances dans lequel chaque jour, bien-aimé, nous sommes en train de parcourir une étape de notre vie. Chaque jour qui se lève et chaque soir lorsque le soleil se couche,
c'est que tu as fait quelque chose. Et lorsque nous nous reposons la nuit pour nous réveiller encore le matin, c'est que Dieu est en train de tisser les liens dans notre cœur et dans notre vie pour nous permettre à ce que notre beauté intérieure puisse éclater un jour devant Dieu et que le diable soit confondu. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous purifier, nous éclairer, afin que le rayonnement, le salité ou toutes sortes de malveillances qui touchent à notre être intérieur, Dieu puisse les enlever et que cette nature pécheresse, Dieu puisse la détruire en nous pour que nous puissions paraître comme Sion, cette beauté de Dieu qui rayonne, bien-aimé. Je bénis ton nom, Père, et je rends grâce à toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu répands. Merci, Seigneur, pour le temps que tu disposes. Merci, Seigneur, pour la faveur que tu nous donnes, ô Éternel, de pouvoir agir, de pouvoir entrer et sortir dans ta mission, dans ta volonté, de pouvoir prendre, c'est notre Dieu, chaque jour ce que tu nous donnes, ce qui est précieux, ce qui est fondamental, ce qui est capital, ô Éternel. Merci, Seigneur, pour cette épouse de Jésus-Christ que tu veux que je sois, que tu veux que je devienne. Cette épouse, Père, qui est parée comme une ville sainte, préparée, Seigneur, pour la noce. J'aimerais, Père, prier encore pour moi-même, prier pour mon frère, prier pour le Congo, Brazzaville et Kinshasa, afin que dans cette nation, Père éternel, tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui espèrent en tes promesses, deviennent Sion, deviennent Jérusalem, deviennent l'épouse de Jésus-Christ. Pour bénéficier des avantages qui sont réservés à l'épouse. Père, je prie pour que le rayonnement de mon cœur soit manifesté. Que rien ne puisse obstruer cette beauté intérieure, ne puisse la cacher. Fais, Seigneur notre Dieu, qu'elle soit, Père éternel, notre Dieu, manifestée au travers des épreuves que nous passons, au travers des difficultés que nous rencontrons, Seigneur. Que rien ne puisse détruire notre beauté intérieure. Au contraire, qu'elle se sanctifie, qu'elle se purifie, qu'elle se révèle davantage, afin qu'elle soit capable, c'est notre Dieu, de se prosterner devant toi dans ton palais et de demander ce dont elle a besoin. Comme Esther, lorsqu'elle était devant le roi Cyrus, Seigneur, cette beauté qui dégageait, même si elle n'était pas invitée, mais parce que le rayonnement de son cœur était pur, elle a trouvé la faveur du roi. Père, et elle a été invitée, et lorsqu'elle a déclaré ce qu'elle avait besoin, cela s'est accompli. Père, nous prions aujourd'hui que toutes choses qui nous empêchent, qui détruisent notre beauté intérieure, que ce soit le péché, que ce soit toutes sortes d'inconscience, toutes sortes d'actes malveillants qui nous détruisent de l'intérieur. Père, j'aimerais que tu me donnes la force de pouvoir rassembler toute mon énergie afin de pouvoir garder cette beauté intérieure, préserver cette beauté intérieure, la garder contre le souci de ce monde, la garder contre toutes les sollicitations extérieures, la garder contre l'amour de l'argent, la garder contre toutes sortes d'actes d'impureté qui souillent l'âme, qui souillent le cœur, qui souillent l'intelligence, qui souillent l'esprit. Je prie, ô Éternel, que tu me donnes la force, ô mon Dieu, de me purifier davantage en toi, afin que ma beauté intérieure resplendisse, afin que je me trouve devant toi, Seigneur, comme l'or qui brille dans son éclat. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Je prie pour le Congo, Brazzaville et Kinshasa. Seigneur notre Dieu, fais que nos nations soient des nations de personnes qui ont la beauté intérieure. Ô Éternel, toute cette situation racaille de péché qui nous empêche, c'est notre Dieu, de resplendir ta gloire. Seigneur, sois ôté dans nos vies, sois ôté dans nos cœurs, toute cette méchanceté qui est logée depuis des temps anciens dans notre vie, qui détruise, c'est notre Dieu, notre beauté intérieure. Je prie qu'elle soit cassée, qu'elle soit ôtée, qu'elle soit, c'est notre Dieu, détruite, Seigneur, par la puissance de Jésus. Fais-nous, c'est notre Dieu, cette épouse, cette Sion qui resplendit, Seigneur, qui vient du ciel, qui descend du ciel. Oh Père éternel, préparé par l'époux, afin, c'est notre Dieu, qu'elle participe au processus de la noce. Je prie, éternel notre Dieu, afin que ce jour arrive, afin que ce temps arrive, c'est notre Dieu, que rien ne nous empêche
de pouvoir travailler encore sur nos faiblesses, travailler encore sur notre façon de voir et de faire, travailler sur notre Dieu pour que nous puissions rentrer dans ta gloire. Merci Seigneur pour ce moment. J'aimerais Seigneur que nous soyons cette épouse qui sera privilégiée et qui auront accès Seigneur à tout ce qui est gloire de Jésus et qui va la manifester sur la terre comme la lune qui prend le rayonnement du soleil et éclaire l'obscurité. J'aimerais aussi Seigneur que ma vie soit le reflet de ton nom, le reflet de ta gloire. Que ma vie soit le reflet de ton amour infini, le reflet de ta justice. Père, j'aimerais que mon cœur rayonne chaque jour et que devienne cette épouse. Père, merci pour la grâce que tu répands. Merci pour l'amour que tu manifestes. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et à la deuxième partie de notre émission, nous disons merci.